Salut, on est de retour pour une toute nouvelle interview. Alors vous les avez sûrement sans doute déjà vus à Mons parce qu'ils sont tous montois. On va parler aujourd'hui du collectif Insect. Alors moi c'est Slim Prod, du coup je suis dans le collectif Insect en tant que DJ, vidéaste et là pour la créativité du collectif. Alors moi c'est Mathieu, on a créé le collectif il y a un peu plus d'1 an et demi avec Maxime ici. Et voilà, moi je m'occupe de la communication, du graphisme et puis de la gestion un peu globale du projet, quoi. Et alors moi c'est Maxime, je m'occupe de tout le reste en fait. Donc l'organisation, direction artistique et tout. Les trucs chiants. Et, Non, je rigole. et je les ai en appui pour toutes ces décisions compliquées. Bah, du coup les gars, justement, parlez-moi un peu du projet, pourquoi vous avez créé Insect et pourquoi avoir créé ça déjà à Mons et est-ce qu'il y avait un besoin, une demande des gens en fait de relancer la drum à Mons? Je pense que la création du projet, elle vient pas spécialement d'une demande, elle vient plus d'une envie très personnelle et qu'on a partagé ici avec Max. Parce qu'on a déjà organisé avant d'autres événements, on a déjà fait aussi des soirées techno. Et de fil en aiguille, on est un peu revenu à la base de notre premier amour, qui est la drum and bass depuis tout le temps. On a toujours écouté de la drum and bass, on sortait énormément de drum and bass. On a commencé au MES à Bruxelles, parce que je vivais justement moi à ce temps-là, et lui venait souvent à Bruxelles. On s'était dit que pour commencer, on voulait pas revenir spécialement à Mons, D'accord. mais lancer l'événement à Bruxelles. Et on s'est rendu compte après le 3e an et demi qu'on n'avait plus vraiment d'intérêt à être à Bruxelles, qu'on est montois, qu'on a toujours voulu aussi développer un peu le truc à Mons, et qu'on s'est dit autant rentrer à la Mons. On sait qu'il y a un public, il y a des gens qui sont amateurs, à nous maintenant de trouver le bon créneau et de le faire, quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est que moi personnellement, je croyais que la drum, ça avait un peu fait son temps en Belgique et principalement à Mons, parce que voilà, quand j'avais 15-16 ans, c'était des soirées jump up, c'était incroyable, c'était vraiment, c'était fou. Mais du coup, là, on voit que justement le public répond très positivement à votre création et ça, je trouve ça vraiment incroyable. C'est très beau pour la musique. C'est quoi justement, pourquoi Insect et c'est quoi votre DA avec Insect? Alors pourquoi Insect Déjà de base, il n'y a pas de cheminement de fou, comme les gens pourraient penser ou quoi. En fait, il y a juste Matt et moi, on s'est juste donné rendez-vous un soir chez moi. Et on s'est dit, bon, on va faire ce projet drum, comment il va s'appeler? Et en fait, on s'est juste imaginé ce que nous, on ressentait quand on allait en teuf avant. Et en fait, de base, on voit ça comme une grosse fourmilière, tu vois, une énorme fourmilière où toutes les fourmis arrivent ensemble. On peut même voir ça comme un nid d'abeilles si tu veux. Ça bourdonne. Ça bourdonne, ça travaille, ça vit. C'est un monde parallèle. Comme un monde underground, tu vois, les fourmis, tu les vois pas dans leur terrier faire leur travailler tout ensemble, comme dans les nids d'abeilles, comme il explique. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est un monde caché qui existe et qui bouge, quoi. C'est un peu ça l'idée, un peu d'insectes. Ouais, non, franchement, c'est vraiment incroyable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez décliner ça en fonction de différents profils qui se trouvent dans le collectif. D'ailleurs, vous êtes combien là pour le moment dans le collectif? Il y a qui? Il y a nous trois et on a Juke, Ellington, bon, Beetle Juke maintenant pour Insect. Juke, il a changé. En tant que DJ, on a NSX et SND, Pierre et Alexis. Qui dedans, mais qui font partie du projet, donc on voilà. pas vraiment donc, D'accord. Mais on est 7. Oui, ils sont résidents, mais ils sont avant tout dans leur gars de base, voilà. on va dire. Ouais. On est 7. Ok, 7. Ce qui est déjà très très bien pour un début. Oui, déjà tout à fait. Bah oui. Justement, moi je vous ai connu avec un de vos premiers événements Hype. Et après, je me suis intéressé à vous quand vous avez commencé à créer les Live 360 au Temple Studio. Temple Studio d'ailleurs qu'on a déjà eu dans nos capsules et qu'on embrasse parce que c'est vraiment très bon. Vous pouvez un peu m'expliquer comment vous avez créé... comment vous avez eu l'idée de faire un live 360? L'idée du coup par rapport au 360, elle est déjà venue principalement du fait qu'on a besoin de contenu. Tu vois, genre on avait besoin de contenu nous-mêmes. Et on avait déjà tenté un peu de se faire des petits sets vidéo et tout, vu que du coup moi je travaille dans la vidéo et tout ça. Et avec ça on s'est dit on a le matériel pour faire de la captation vidéo, on a l'équipement aussi pour faire du son, on a le Temple Studio. Donc on a parlé du projet à François et directement on s'est dit en fait qu'on allait faire un événement un peu privatisé avec des places limitées du coup, parce que c'est quand même un petit studio, mais voilà, du coup on peut accueillir 40 personnes, souvent c'est 40 places qu'on met en vente. Parce que du coup maintenant c'est en vente, la première était gratuite, maintenant c'est place payante mais toujours des petits prix pour essayer il faut payer les artistes, c'est normal. Ouais, entre autres et tout, mais voilà. Et du coup l'événement en soi, la première s'est fait, je veux dire, naturellement dans un esprit
principal de se faire du contenu à D'accord. nous et d'inviter des copains et tout ça. Un peu Et, à la kiosque radio ou à ouais, radio voilà, qu'on peut tu retrouver vois. en ligne pour. C'est ça, clairement, présenter son parce que du contenu, coup, ouais. on diffuse ça sur notre chaîne YouTube, les dimanches, d'ailleurs, il y a des nouveaux qui vont arriver. On vous met le lien Et, en description. Et du coup, donc ouais, et là ici on en a fait une deuxième récemment. Donc c'est les épisodes là qui vont sortir bientôt. Et là on a remarqué quand même une petite différence dans le sens où il y a eu du coup des gens d'extérieur, vu qu'on a amené aussi des DJ un peu plus extérieurs, des DJ de Ouais, c'est ce que Flandre j'avais et tout demandé ça, tu justement. vois. Et ce qui a créé un petit engouement du fait qu'il y a des gens qui nous ont découvert via ça, et des gens en fait qui carrément nous ont dit directement, les gars, il faut recommencer, il faut que vous fidélisez cette chose-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, parce que ça crée, on connaît un peu tous les trucs Boiler Room et tout ça, les concepts un peu 360, mais chez nous on n'en a pas. Non. Et le fait de pouvoir en créer dans des petits comités comme ça, d'un petit cercle surtout, du coup autour de la drum and bass, qui est déjà une musique où il y a déjà une ambiance très familiale, un truc très copain-copain, et donc là ça rapproche encore plus. Ouais, c'est fédérateur. Et franchement, et en plus c'est un dimanche après-midi, donc il y a vraiment pas mieux, je veux dire, c'est vraiment... Tout est bon pour que ça fonctionne, je pense en tout cas. Et pour l'instant, nous, en tout cas, on kiffe trop. Les gens, on a fait la deuxième, ils ont trop kiffé. On espère en faire beaucoup et voilà, et grandir. Bah ouais, comme tu disais, en plus c'est super important. Déjà, de 1 en termes de contenu. Souvent les petits artistes de la région n'ont pas forcément beaucoup de possibilités pour jouer. Donc voilà, ils vont pas enregistrer un set chez eux s'ils n'ont pas tout le matos. Et puis même en tant que programmateur, tu veux programmer quelqu'un, tu vois l'info passer, tu te dis voilà, le set il est incroyable, c'est Kali, il joue super bien, mais voilà, je le book à ma soirée. Mais du coup, ouais, c'est pas exclusivement réservé aux membres des Insect. Vous essayez d'élargir un peu le spectre on à essaie ce niveau-là. d'inviter à chaque fois des personnes différentes, Ouais, ce différentes qui est cool horizons. pour Ouais, de bouger, de mettre faire de la changer un peu, visibilité ouais, sur les clairement. gens. Ouais. Vous avez des événements prévus bientôt? Yes, alors le prochain événement, ce sera le 30 novembre, et c'est une exclue, on invite Broken Bass à venir mixer justement Hype. Donc voilà, on a eu l'idée aussi d'à chacune de nos soirées, essayer d'amener aussi plusieurs organismes différents, pour qu'on puisse, un collectif exactement qui est de Charleroi, qui organise aussi des bonnes soirées, qui invite déjà des plus grosses têtes, on va dire comme le Vela qui est venu la dernière fois. Ouais. Et voilà, l'objectif c'est aussi amener d'autres organismes, de fédérer encore une fois, d'être ensemble, de discuter et aussi de partager quoi. Du coup, en parlant de fédération, est-ce que vous voulez principalement rester local ou vous avez quand même envie d'aller vous développer un peu ailleurs, du style à Liège, à Charleroi, à Namur, même Bruxelles, peut-être retourner là-bas, Anvers aussi? Bon, pour le moment, comme on est revenu sur Mons, là, clairement, en tout cas sur l'année qui arrive, on est à Mons. Ouais, voilà. ok. On prend notre temps aussi, un maximum. Maintenant, l'idée a déjà émergé et je peux vous dire qu'on va sûrement débarquer à Liège courant 2025, à mon avis. Il n'y a pas à dire, pour moi, Liège, c'est un peu le Bruxelles wallon. C'est-à-dire que c'est une grande ville, mais c'est des Wallons. Ouais. Et ça bouge culturellement et musicalement, surtout dans l'électro. Ouais. Mais qu'est-ce que ça bouge? On est la à côté de culture, l'Allemagne. Oui, on est à côté de l'Allemagne, on est à côté des Pays-Bas. Ça peut que bouger en fait. Donc on sait qu'on a un public là-bas. Les 360 sont majoritairement remplis de moitié par des Liégeois. Big up à eux. Donc on va débarquer à Liège. Et bien sûr, dans un avenir proche ou lointain, oui, pourquoi pas commencer à s'expat ailleurs, bien sûr. Du coup là on parle principalement d'événements live, d'événementiels, mais à côté est-ce que vous avez prévu de faire des productions ou même de peut-être créer un label Insect? Alors je vais démarrer, je vais laisser Célim terminer cette réponse. Ouais, clairement là, ça prod. Ça prod, personne ne le sait, mais ça prod. Parce que vous prodez presque tous dans le Quasi. Il y a des niveaux différents de producteurs pour le moment. Il y a Juke, il y a toi tu prod aussi je crois. Il y a, moi je suis il y a Slim et Juke là. On a nos prods au-dessus. Voilà. Oui. Puis il y a NSX. C'est puis il y a NSX en prod, puis il y a moi. Okay. Et il y a SND qui débarque. Okay. Ouais, je pense vraiment que à l'avenir, on va se diriger tout doucement vers un label. Ça, En fait, même si on ne le voulait pas, tous les chemins font qu'à un moment, tout mène à ça. C'est ça, à partir du moment où votre but c'est de fédérer aussi, la production c'est quand fait un même peu de booking, de super management, important. au final, ça devient un peu un truc 360, C'est c'est ça. le cas de le dire. Mais tu vois, ça touche un peu à C'est une tout. fourmilière. et quoi. je vais laisser Célim expliquer un peu. Ouais. Mais oui, on va prod les gars. Du coup, comme Max l'a dit, clairement, on va sortir des tracks. Là, on en a quelques-unes déjà qui ont bien commencé, qui ont presque fini. Et du coup, moi, en gros, on en avait déjà parlé, je suis beatmaker de base, je travaille dans le rap. Et j'ai toujours kiffé la drum and bass, l'électro en général. Et au final, quand je les ai rencontrés, ils m'ont grave fait écouter. Et ayant justement les compétences de production, j'ai tenté des choses.
mais c'est très compliqué. Très compliqué parce que la drum and bass c'est vraiment une musique très technique dans la création. C'est pas comme la techno où sincèrement la techno c'est facile, c'est là où justement c'est encore plus complexe, c'est comme c'est facile, il faut vraiment faire un truc différent et bien. Ouais. Mais la drum and bass du coup il y a ce truc de c'est pas facile, il faut faire sonner des fois des gros sons bien distorsionnés correctement, il y a plein de techniques, théories musicales qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre aussi, et donc en ayant déjà pas mal d'expérience là-dedans, j'ai eu quand même du mal, tu vois. Et ça seulement il y a, je pense, 1 an et demi ou 2, que j'ai commencé à produire des choses qui ressemblaient à quelque chose comme on écoute. Ok, ouais. Et c'est parce que maintenant, en plus de ça, d'avoir allié le mix et du coup de pas arrêter. Là, ça fait 1 an et demi que vraiment je suis dedans à fond, beaucoup plus que dans le rap. Donc du coup, ça fait que je me suis beaucoup plus focus à apprendre, à exercer. Et concrètement, nos sessions ressemblent à je me mets derrière le PC, les frérots ils se mettent derrière moi et c'est nos inspirations à chacun. Fais ça comme ça, ça comme ça. Moi j'aime bien ça. Et comme on aime tous des styles de drum différents, parce que c'est ça aussi qui est bien avec la drum and bass, c'est qu'il y a plein de styles, ça crée vraiment des choses atypiques des fois et des choses auxquelles on ferait pas tout seul. Déjà moi tout seul en fait, pas mal de tracks qu'on a fait ensemble, je les aurais pas faites, tu vois. Et du coup c'est ça qui est trop bien. Et donc effectivement, naturellement même le label Insect va. Ça fait que vous soyez plusieurs avec plusieurs styles de drums différentes, vous allez peut-être pas créer un nouveau genre, mais créer votre patte, perso, quoi. En tout cas, ça serait bien, comme tu dis, que même dans l'ensemble du crew, ça se ressente. Franchement, ce serait l'idéal. Maintenant, on a Juke qui vient plus de la UK, bassline, tout ça, et plus de la bass musique en général. Donc, on sait d'office qu'il y a moyen, même dans la drum, d'apporter un truc que lui il aura un peu plus. Totalement. Moi je viens du hip hop donc j'ai des trucs un peu plus hip hop aussi, et Nessix aime trop le métal donc d'office il va apporter des trucs beaucoup plus métalleux. Max il aime bien, mais mine de rien Max aime bien les mélodies aussi, tu vois, genre et tu vois non c'est vrai il aime tout. mais tu vois genre vraiment on a chacun un peu nos petites subtilités, et bien sûr dans le futur si on peut s'aligner aussi sur un style c'est encore mieux, hein. Mais là je pense que rien qu'avoir disons 4 producteurs qui sont vraiment, enfin je dis 4 mais au final on est 6 du coup DJ, et les 6 prod, hein. Les 6 font du son tous les de leur côté. C'est juste comme Max a dit, c'est le niveau un peu, et donc comme je viens d'expliquer, même avec l'expérience c'est compliqué, concrètement c'est compliqué et il faut travailler, mais c'est faisable. C'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort et qu'on devient meilleur de jour en jour. Les gars, merci en tout cas d'être venus. Peut-être un dernier mot pour la fin, pour ceux qui vous soutiennent depuis le début et pour ceux qui vont vous découvrir justement avec cette capsule vidéo. La chenille deviendra papillon, quoi, tu vois, j'ai pas grand chose à dire. La chrysalide arrive, ça va péter, tu vois. Genre. Tu vois, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Insta. On vous met tous les liens en description. Il y a tous les sets Insect 360 sur YouTube, du coup, et donc la première saison, on va dire ça comme ça. Enfin, pas la première saison, mais le premier épisode, voilà. Ouais. Et il y a tous les sets aussi disponibles sur SoundCloud, donc Insect Corporation. Donc voilà. Ça va chier. J'ai un petit mot à dire. Non, mais je veux remercier tous les gens autour de nous, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, on est à 3 très souvent dans l'orga et tout, mais il y a un nombre incalculable de personnes, que ce soit la famille ou les amis, qui nous soutiennent et qui nous aident, mais même sans le demander. Et je tiens vraiment à mettre ces gens en lumière, ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. Parce que sans eux, nous, on fait pas ce qu'on fait là actuellement. Mais vraiment pas, quoi. C'est très compliqué par moments, même dans des petits bars et tout, d'organiser. Et grâce à tous ces gens-là, tous les aspects d'une organisation correcte sont faits, quoi. Donc tout se passe nickel à chaque fois. Et merci à eux de leur temps, de leur énergie surtout. C'est important. Et voilà, vraiment, merci. Ouais, clairement, merci. Plaisir, on est là pour ça. Première interview exclusive. Exclu les gars chez 7000. Franchement, merci beaucoup les gars, et on se voit très bientôt. On se verra à votre événement. Yes. Et nous, on se revoit la semaine prochaine comme d'habitude. Salut. Ciao les gars.